Ça fait pas longtemps que je suis rentré chez moi, après une journée bien fatigante. Et vous savez, dans mes heures perdues quand j'étais plus jeune, j'aimais écrire des poèmes ou des textes, parce que j'aime beaucoup, en fait, cette partie-là, ce qu'on appelle la littérature en règle générale. Et puis, j'ai vu votre sujet sur ce panel-là, et je me suis dit, j'avais écrit un texte. Il y a quelques heures, ce matin, avec une inspiration spontanée, et qui concernait justement ce sujet-là. Donc, si vous permettez, mon intervention je vais tout simplement, en fait, essayer de vous lire ce texte-là de la meilleure manière que je puisse le faire. Et ça va être mon intervention. Alors, le Sénat béninois, le club VIP des anciens qui ne veulent pas lâcher le volant. Mes frères, mes sœurs, accueillant comme il se doit la plus belle invention de l'année 2025, le Sénat du Bénin. Enfin, après 35 ans de démocratie, sans Sénat, on s'est rendu compte qu'il manquait l'essentiel. Une chambre où les ex-présidents, les ex-chefs d'État, les ex-chefs d'état-major et quelques copains triés sur le volet pourront siéger tranquillement à l'ombre sans avoir à courir derrière les électeurs ingrats. Parce que franchement, se faire élire tous les 5 ans, c'est fatigant. Se faire insulter sur le marché, c'est vulgaire. Se faire rappeler qu'on a promis l'eau potable en 2016 et qu'en 2025, on est toujours à boire l'espoir, c'est vexant. Non. Désormais, on passe en mode sagesse éternelle. On rallonge les mandats à 7 ans, parce que 5 ans, c'est pour les amateurs. On crée un Sénat où entre automatiquement, où l'on entre automatiquement si on a déjà été président, général ou simple ami du palais. Et surtout, interdiction formelle de faire de la politique dedans. Oui, vous avez bien lu, dans le Sénat, on ne fait pas de politique. C'est un peu comme ouvrir un bar et interdire l'alcool. C'est super. Imaginez la scène. Patrice Talon, M. Boni-Yahi, côte à côte, en toge immaculée, se regardant dans le blanc des yeux. L'un dit, frère, souviens-toi quand on s'insultait à la télé. Et l'autre répond, chut, on est neutre. Passe-moi le tchakpalo. On va bloquer une loi sur l'éducation. Ça détend. Et pendant ce temps, toi, citoyen, tu continues à payer l'électricité 300 francs CFA le kilowatt pour que le miracle de la démocratie, excusez-moi, il y ait coupure pile au moment du vote à 4 heures du matin. Coïncidence? Non, c'est juste le destin qui fait un clin d'œil complice au génie constitutionnel. Mais rassure-toi, cher Béninois, ce Sénat ne coûtera presque rien. À peine quelques milliards par an pour loger, nourrir, soigner et sécuriser 30 sages qui n'ont même pas eu besoin d'être élus. C'est donné. Surtout quand on sait qu'au Nigeria, le pays modèle qu'on a appris, les sénateurs votent eux-mêmes pour des 4x4 blindés et des primes de garde-robe. Chez nous, on est modeste. On se contentera d'un petit palais, une petite immunité, un petit pouvoir de bloquer les lois qui dérangent. Alors la prochaine fois qu'on te dira, c'est pour la stabilité du pays, souris poliment, lève ton verre de Sonabi, tiède et trinque à la santé de la démocratie, version 100% coton ouaté. Ceux qui ont la référence comprendront. Douce et moelleuse qui ne gratte que quand tu essaies de t'en servir. Le Sénat est là.
il veille sur toi, dors tranquille, et surtout ne te réveille pas, cher béninois. Alors, ce petit texte sarcastique. Merci, monsieur Jossou. Oui, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Moi, le contenu de la loi est risible, dans l'absolu. Ceux qui nous disent « vous n'avez pas encore essayé, il faut essayer », c'est une blague. Parce que, je dis, si nous observons rien que la forme par laquelle le changement de la Constitution a eu lieu, il y a des frères qui l'ont déjà annoncé. Alors comme moi je dirais, l'Assemblée nationale s'est transformée en boîte de nuit. Et il y a un DJ et un ingénieur de lumière qui étaient là. Et on a même eu un prestidigitateur ou des prestigitateurs. Donc, l'ingé lumière, lui, il s'est chargé de faire les effets de lumière. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. À 4 heures du matin, c'était magnifique. Et le prestidigitateur nous a fait un effet de bento. Tu l'as vu, tu l'as pas vu. Lui, on a disparu. Et puis, c'est passé de 87 à 90. C'est magnifique. Rien que sur ça, rien que sur la forme de base, c'est risible. Ça fait honte. C'est ridicule. Et quand j'entends, oui, c'est l'Assemblée des miracles, absolument. Mais c'était un spectacle de son et lumière, c'était magnifique. Maintenant, encore plus fort, monsieur Djessou, moi, ce qui m'a étonné, c'est que tous nos députés se sont gardés de nous donner cette partie, ou bien ils l'ont appris sur place, où on changeait la durée des mandats. Parce que bien sûr, eux étaient concernés. Ils étaient tous concernés, évidemment. On rallonge le mandat de 7 ans. C'est-à-dire qu'il était à 5 ans, 4 ans pour certains. Et on rallonge de 5 ans. Sur ça, là, on n'est pas venu nous expliquer. Absolument pas ça. Et aujourd'hui, moi, je suis étonné. Plus qu'étonné. Mais chacun est libre. Hein. Nous sommes dans un pays de démocratie, n'est-ce pas? Chacun est libre d'entendre des personnes qui disent, mais attendez, combien de pays n'ont pas changé leur constitution? Des arguments fallacieux où on nous explique que la France a changé sa constitution déjà 25 fois. Donc en réalité, notre unité de mesure doit demeurer la France. Nous, Béninois, après 35 ans d'indépendance, nous ne sommes pas capables d'être souverains et de regarder les réalités qui sont en face de nous et de prendre les décisions de dire, bon, par rapport aux enjeux économiques que nous avons, les enjeux sécuritaires que nous avons, les enjeux sociétaux que nous avons, nous allons gérer notre pays autrement que l'ancien colon. Non, nous sommes toujours dans cette posture. C'est ça qui amène beaucoup de frères encore à faire cette comparaison permanente. Nous ne pouvons pas opiner sans prendre l'exemple de la France ou bien de d'autres pays. C'est que ça nous amène à une conclusion, c'est que le Bénin n'est toujours pas souverain. Et en réalité, au train où ça va, mais qu'on fasse encore une révision de la Constitution samedi prochain, changer le nom, que le Bénin devienne un département français ou un département d'outre-mer français. D'ailleurs, ça ne tardera pas avec les lois qui sont prises. Je ne vais même pas commenter le sujet des afro-descendants, mais je suis triste et je suis amer parce que nous avons des députés, des maires et des CA qui, parce qu'ils ont eu autorisation, monsieur Jossou, attention, ils vont arriver de plus en plus sur les réseaux sociaux, s'inviter dans les panels, parce qu'il y en a un qui nous a expliqué hier que le gouvernement aurait donné quitus aux élus et aux membres du soutien, enfin ceux qui soutiennent la majorité présidentielle, de pouvoir venir opiner sur les panels parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, le débat politique
n'existe plus ou n'a jamais existé selon moi. Ça a toujours été une mascarade. Et que la réalité des choses, c'est en train de se faire sur les panels, et notamment TikTok, et particulièrement celui de M. Biafrika. Et d'autres panels, bien sûr. Comme je suis chez Biafrika, il faut que je lui fasse la publicité. Et c'est dans cela qu'on voit des personnes totalement impréparées venir sur les panels, opiner de façon hasardeuse. Mais nous les attendons un par un, et on va les avaler parce que c'est que du menu frottant. Mais dans ça, là, je voulais venir, c'est que le Sénat et cette trêve politique qui a été mise dans cette loi, ce n'est en réalité que la cristallisation de la politique de la rupture depuis le départ. La rupture a décidé non pas de gouverner les Béninois, mais de gouverner pour lui-même et pour leurs intérêts personnels. Et pour se rassurer de ne pas être bloqué, parce que le paradigme de ces vieux, quand je dis vieux, ce n'est pas leur âge, hein, leur pensée est vieillotte. Parce qu'ils sont toujours dans une posture, excusez-moi le mot, servile, voire même une posture à un niveau donné d'esclave. Quand je dis ça, je me comprends. Leur paradigme est que on ne peut pas s'engager en politique, opiner en politique, si on n'a pas des financeurs derrière ou bien des gens qui sont en train de vous sponsoriser. Mais malheureusement, ne leur en déplaise, la majorité de ceux qui opinent n'ont pas reçu un seul centime. Mais c'est de leur cœur, de la profondeur de ce qui les habite, et par volonté de pouvoir agir pour le bien public qu'ils sont en train d'opiner, et pas parce qu'ils sont sponsorisés. Et ça les étonne. C'est pour ça que aujourd'hui, on n'a plus aucun représentant. Le système, en fait, ce système qui est en place, nous avons deux choix. L'accepter et nous taire, l'accepter et la fermer, l'accepter et souffrir, ou bien nous manifester, le rejeter, jusqu'à ce qu'il puisse changer, parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Là, nous sommes arrivés au point de rupture. Et nous savons que des surprises arrivent encore. Monsieur Djossou, quand je vois comment ça s'est passé, moi, comme je l'ai déjà dit sur beaucoup de panels, ça ouvre ce qu'on appelle le champ des possibles au Bénin. Aujourd'hui, tout est possible au Bénin. Et ceux qui me diront, non, mais vous extrapolez. Oui, j'extrapole. Ce Sénat mis en place, est-ce que ça empêcherait des députés illuminés de pouvoir aller faire la demande de la mise en place d'une loi pour le changement de l'âge limite pour être président au Bénin? Est-ce que ce Sénat mis en place pourrait empêcher des députés illuminés d'aller demander qu'on révise ce qui a déjà été modifié dans la Constitution, où on dit « nul de sa vie ». Ce qu'on a mis pour nous rassurer, ça peut être défait. Parce qu'il y a quelques mois en arrière, c'est le chef de famille, chef de gouvernement, chef d'état-major, chef de tout ce qu'on veut, chef de village, qui a dit dans ce pays, ne touchons pas à la Constitution. Pas une virgule de la Constitution. Même s'il y a des fautes de français, on va les laisser. Vous ferez cela quand je partirai. Mais c'est dans un silence complice, voire même commandité, qu'on a vu la modification de cette Constitution se faire à 4 h du matin sous les stromboscopes de l'Assemblée nationale. Et on va encore nous dire que c'est nous qui sommes des complotistes. Au Bénin, tout est possible aujourd'hui. Il n'y a plus de limites. Nous sommes totalement en roue libre. Et chers frères, chères sœurs, ne comptez sur personne. Il n'y aura pas d'élection libre et transparente au Bénin. C'est faux. La réalité, elle est là.
La réalité, elle est là. Quand vous observez les commentateurs extérieurs du pays, notamment en Occident, vous savez comment on caractérise le Bénin aujourd'hui? On dit que le Bénin est un pouvoir politique autoritaire. Mais ça ne gêne personne. Vous ne croyez pas que ce soit un qualificatif qui puisse gêner la soi-disant communauté internationale de pouvoir continuer à dealer avec nos dirigeants. Et non pas avec le Bénin ni le peuple béninois. Ils dirigent avec nos dirigeants et uniquement avec nos dirigeants. Parce que, M. Diossou, le Bénin est un lieu stratégique et crucial pour les intérêts occidentaux, quoi qu'il arrive. Et je vais terminer par là pour donner une grille de lecture à ceux qui n'auraient pas compris cela. Le Bénin se trouve dans l'axe, pratiquement au centre de ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui commence du Libéria jusqu'à l'Angola et qui représente en réalité une des zones les plus riches en hydrocarbures dans les mers, mais sur les sols les plus fertiles qu'il puisse avoir en Afrique, d'une part, et encore plus dans les sous-sols. Les mouvements politiques et géopolitiques de ces dernières années et de ces derniers mois ont réduit l'influence des Occidentaux sur ces territoires-là. Donc aujourd'hui, on veut absolument se servir de ce territoire qui est le Bénin, et que nous disons toujours petit territoire, petit pays, quoi que ce soit, avec la complicité de nos élites, pour pouvoir redorer le blason parce que l'Occident est en totale déperdition. La réalité qui est là. Et comme nous avons des élites totalement irresponsables, mesquines, et qui n'aiment pas leur peuple, et de plus, je soulignais, illégitimes, parce qu'ils sont mal élus, voire pas du tout élus. La preuve en est, dans le futur, on veut mettre un Sénat, avec des membres de droit. Je pense que même les Français, dont on s'inspire, rigolent à gorge ouverte lorsqu'ils voient ce qui se passe au Bénin. Monsieur Diossou, je vais en terminer là parce que plus je parle, plus j'ai mal au cœur. Ce sujet-là est triste. Et c'est dans cela que, parce que nous opinons, que nous recevons des menaces et des intimidations, où on est déjà en préparation de loi pour même bloquer la possibilité aux humbles citoyens que nous sommes et qui opinons sur des réseaux sociaux totalement gratuits de pouvoir bloquer la visibilité au Bénin. D'ailleurs, la Godji en a déjà fait les frais et nous savons que dans les tiroirs, il y a des manipulations qui se font et on va prendre des décisions pour bloquer cette visibilité. Mais la seule chose qu'il y a à dire, tant que nous aurons un souffle, nous opinerons. Et même si ces réseaux-là sont bloqués, nous trouverons les moyens pour que les messages que nous passons puissent arriver aux destinataires, c'est-à-dire les Béninois et les Béninoises. Et je termine ces mots en disant, le Bénin souverain, aujourd'hui et pour toujours, en déplaise à nos dirigeants. Merci, M. Diossou. Ok, merci beaucoup, M. Zon. Peut-être deux éléments que j'avais notés. Parlant de la position stratégique du Bénin, c'est au fait le Bénin est dans une situation qui permet à ces gouvernements occidentaux de nous fréquenter parce que on a une démocratie électorale, c'est-à-dire on organise des élections pour faire croire à l'extérieur que la démocratie tient debout. Mais derrière cette façade, on s'est organisé une présidentielle entre Ouadaï et Runkwe, mais on va quand même vendre ça à l'extérieur, que vous dit, il a été élu à travers une élection. Donc, une démocratie
électorale. Je me rappelle qu'en 2009, et l'ancien président américain de passage au Ghana disait que il ne suffit pas d'organiser les élections pour dire qu'on est en démocratie. Il faut que ces élections aussi soient inclusives, transparentes. Donc, dans les conditions actuelles au Bénin, où depuis 2016, on n'a plus du tout, on n'a plus eu d'élections. Donc, on fait croire, on va à l'extérieur comme si nous sommes encore dans une démocratie, mais tout ce qui se passe au Bénin, rien ne ressemble définitivement, rien ne ressemble plus à une démocratie, ce qu'on a vu au Bénin. Parlant aussi de la question des mesures qui sont dans les coulisses pour empêcher les gens de s'exprimer. On sait que tous les organes de presse plus ou moins indépendants ont été fermés. On a cité Sika TV, on a cité Crystal News et puis Golf FM sur la base d'une seule chronique. On a dû fermer un organe qui a combien 30, 40 ans d'existence. Et ça ne gêne personne au Bénin. Maintenant, ils veulent bloquer encore les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à les bloquer. Mais on ne sera jamais fatigué. Peu importe les mesures qu'ils vont prendre, on aura toujours des mesures de contournement. Et le peuple a soif. Pourquoi aujourd'hui, les médias traditionnels, même avec les milliards que talons main, ces médias-là n'ont pas d'audience. Donc, il faut qu'à un moment donné, ces gens-là se posent des questions. Pourquoi, malgré tous les moyens, du contenu de qualité, malgré ça, les gens ne vont plus les écouter? Il y a quelque chose il faut qu'ils se remettent en cause pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pas bloquer les médias ou bloquer TikTok au Bénin, YouTube au Bénin qui va régler le problème. Les Béninois qui ont soif d'informations indépendantes vont trouver les moyens pour aller vers ces informations-là. Et nous, de notre côté, on y travaille. On y travaille déjà d'avoir notre web TV totalement même indépendant de cette plateforme qui nous prête leur visibilité gratuitement. Donc, on y travaille sérieusement. En cela, quand quelqu'un, on me dit, Biafrica doit venir se régulariser au Bénin. Moi, je leur ai répondu déjà, je leur ai dit, je suis pas Bénin, je suis Biafrica. Donc, mon organe ne parle pas que du Bénin, je parle d'autres pays. Donc, je ne vais pas passer dans toutes les capitales pour pouvoir me régulariser avant de faire ce que je fais avec les amis qui m'accompagnent dans ce travail-là. C'est comme si on demande à un Béninois qui vit en Chine, qui vend du pâté béninois ou bien du pâté chinois de venir s'enregistrer auprès du ministère du Commerce au Bénin. Parce qu'il est béninois et il vend quelque chose à l'extérieur, il doit venir s'enregistrer au Bénin. C'est les gens qui sont d'une autre époque, qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, à notre époque, ils veulent juste agir, mais ils n'ont pas les moyens de ce combat-là. Ils vont se casser, ils vont tout faire, mais ils vont finir par se casser les dents. Tôt ou tard, ça prendra le temps qu'il faut. Donc, merci beaucoup, Monsieur Zohon, par rapport à votre intervention, les quelques commentaires. Monsieur Jossou, oui. Je voulais juste, en fait, sur le principe, pourquoi je dis que le Bénin est stratégique, il faut retenir un élément qui est très important. C'est lors de ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs fait par le président français je crois que c'était août ou septembre 2023. Ils ont redéterminé la nouvelle stratégie de la diplomatie française ou bien de l'influence française à l'extérieur, compte tenu des reculs marquants qu'ils ont eu, notamment le recul de la francophonie d'une part, et dans les deux pays avaient été déterminés comme pays partenaires de cette nouvelle stratégie, et les deux pays qui avaient été déterminés. Vous pourrez retrouver les éléments sur YouTube, c'est très important. Il suffit de taper la conférence des ambassadeurs Emmanuel Macron 2023, et les pays qui avaient été signalés de façon très claire, on a parlé du Bénin et du Kenya. On a parlé du Bénin et du Kenya, et où on a déterminé que, d'ailleurs, on utiliserait beaucoup les binationaux pour renforcer l'influence, notamment puisque c'était de la France dont il s'agissait en particulier, puisque c'était le président français, et que pour renforcer l'influence de la France, en fait, dans l'Afrique tout entière. Et donc, ces deux pays-là ont été déterminés comme des pays partenaires avec lesquels on travaillerait, on renforcerait les liens
pour renforcer l'influence de la France sur le territoire africain. C'est aussi, il y a des éléments comme ça qui sont assez importants. Et le passage, ou bien la présence quasi permanente du porte-hélicoptère, le Tonnerre, n'est pas non plus anodin, n'est absolument pas anodin. Ça, il faut l'avoir à l'idée. Après, il y a d'autres éléments, mais je pense que c'est pas le sujet du live. Mais merci beaucoup, Monsieur Biafrica. Ok, merci beaucoup. Ok. Je pense que tous les amis qui sont là ont pris la parole. Monsieur Guy Chafa, est-ce que vous êtes encore là? Ok, je ne pense pas que Monsieur Guy Chafa voulait prendre la parole ce soir. Donc, on va le remercier de nous avoir tenu compagnie. Ok, donc on est presque à la fin du live. Hein. On va demander peut-être faire un dernier tour. Ouais, j'ai quelques. Oui, c'est ça. J'ai quelques mots quand même un dernier tour et puis après, juste pour rappeler, je l'avais dit rapidement, cette triste nouvelle, un troisième enquêteur dans le dossier Olivier Boko est décédé. Malheureusement, je n'ai pas encore les conditions de ce décès et dans quelles conditions il est décédé, pardon. Donc, je vais vérifier l'information et puis, donc, c'est un carnet noir, en tout cas, dans ce dossier-là. Donc, ça fait 3 enquêteurs de ce dossier-là qui malheureusement nous ont quittés. Ok, monsieur Tim, allez-y. Monsieur Tim, on vous écoute. Votre micro est fermé. Ok, bien, regardez, je suis là. Ok, moi, j'ai fait une petite analyse à mon niveau. Et puis, bon, je voudrais partager ça avec le panel. Est-ce que, peut-être que je peux me tromper? Parce que, à voir l'allure que les choses ont pris, moi, je me suis dit, le Sénat là en question, c'est créé pour mettre quelqu'un que vous tous vous connaissez à la tête. L'initiative, c'est qui la personne? C'est le géniteur du certificat de conformité. Je peux me tromper. C'est le géniteur du certificat de conformité qui va être à la tête de ce Sénat-là. Parce que le président lui-même, il n'aime pas faire les choses à visage découvert. Si vous l'avez remarqué depuis 2016, c'est toujours les autres qui font. Mais lui, il ne fait pas. Lui, il veut mettre celui-là à la tête, et puis lui, il va être en dessous, et puis c'est lui qui va coiffer tout. Lui, le président en place, c'est lui qui va être là en train de diriger tous, mais eux, c'est eux qui vont être devant. C'est ce que j'ai pensé. Parce que comme lui, il a échoué pour être président, parce qu'il avait les ambitions présidentielles, maintenant lui-même, il sait que c'est fini pour lui. Il ne peut plus être président. Peut-être c'est leur deal pour faire placer Robert Douadaï. C'est ce que j'ai pensé. C'est lui qui serait, si le Sénat là est vraiment mis en place, c'est lui là qui serait à la tête. Et puis le président, lui, il serait membre, mais c'est lui qui va diriger. C'est un clan de mafia. C'est un clan de mafia. Parce que, rappelez-vous, même UPR là même, il ne fait pas l'unanimité. Il est président de l'UPR, mais il ne fait pas l'unanimité. Hein. Tout le monde ne l'aime pas là-bas. Mais seulement que c'est le fait que le président est là, c'est le président qui c'est-à-dire, qui met tout le monde dans dans une coquille, et puis il les calibre. C'est pourquoi personne ne peut parler. Sinon, il ne fait pas l'unanimité. C'est pourquoi, pour lui dégager de là-bas, de la tête du parti là, c'est pourquoi ils ont choisi de créer ce Sénat-là. Maintenant, on va l'envoyer là-bas. Là, il va rester là-bas à vie. Parce que lui, là, il ne pourra jamais être président au Bénin. C'est fini pour lui. Ça, c'est deux. Maintenant, ce que je m'en dit aussi, ce qui se joue au Bénin actuellement, ce n'est pas une affaire de mouvance, une affaire d'opposition, une affaire de ceci, une affaire de cela. C'est-à-dire les jeunes qui passent tout le temps à crier sur les panels en longueur de journée. C'est leur avenir qui se joue là. Parce que quand on dit 7 ans fois 2, ça fait 14 ans.
Après les 14 ans là, c'est les mêmes clans là qui vont désigner notre président encore. Il va faire encore 14 ans. Donc eux aussi, jusqu'à ils vont avoir plus que notre âge, et puis ils vont vieillir encore, ils n'auront rien. Et puis c'est les mêmes personnes là qui vont toujours ramener soit leur cousin, ou bien leur enfant, ou bien leur fils. Si rien n'est fait, je dis bien si rien n'est fait, c'est le même clan là qui va rester au pouvoir pendant des décennies. C'est pourquoi moi je veux que les gens ils prennent conscience dès maintenant. Ils prennent conscience dès maintenant pour faire bloc face à ce régime-là, pour que le régime-là il soit délogé. Sinon, ce qui se joue, ce n'est pas une affaire de Sénat tout simplement qu'on a. Parce que c'est le Sénat, ils ont mis devant. Personne ne savait qu'ils allaient amener les mandats à 7 ans, 7 ans, 7 ans. Pour les députés, indéfiniment. Pour le président, un mandat renouvelable, 14 ans. Et puis après 14 ans, c'est les mêmes personnes qui vont toujours être là-bas. Donc c'est ce que moi je veux que chacun réfléchisse à ça. Et puis, chacun n'a pas comprendre que ce qui se joue là, ce n'est pas une affaire de mouvance opposition. Les gens que les gens appellent clébé, qui sautent sur les panels, ils crient, non, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas ce qui c'est-à-dire, on les a vendu quelque chose. Au lieu de réfléchir avec leur cerveau, ils prennent ce que les autres les vendent, et puis c'est ça, maintenant ils chantent. Mais réfléchissez. Faites un peu de calcul. Et puis se dit, non, on a été à l'école, on a fait l'université, mais vous avez fait l'école. Vos parents vous ont mis à l'école. On vous a donné un cerveau. Prenez le cerveau là pour réfléchir. Réfléchissez un peu. Ce qui se joue là, ce n'est pas une affaire de mouvance opposition. C'est une affaire de clan. C'est un clan qui va rester au pouvoir pendant des décennies sur des décennies. C'est ça. C'est ça, il faut comprendre. Quand ils vont mettre les anciens présidents là, donc les présidents qu'eux-mêmes, ils vont choisir. Quand ils vont finir, ils vont aller au Sénat. Ainsi de suite. Ils vont aller au Sénat, ainsi de suite. Vous allez rester là, sauter sur TikTok jusqu'à vieillir, mourir. Vous n'aurez rien. Vous allez mourir dans la misère, dans la pauvreté. Donc, c'est à eux, à la jeunesse maintenant, de prendre leurs responsabilités. C'est ce que moi, je voulais ajouter. Merci, bien Africa. J'ai une petite motion. Ok, allez-y, M. Zoum. Ouais. Alors, M. Tim, merci pour votre intervention. Il y a juste un point où je serai divergent, où je vais nuancer, parce que quand vous parlez du président de l'UP, c'est bien M. Jawin, n'est-ce pas? Je vous entends pas. Oui, c'est ça, okay. Bien sûr. Ok. Alors, vous pensez qu'un personnage qui a autant de charisme qu'un mollusque pourrait être président d'une institution alors que Patrice Talon serait du coup ferait partie de cette institution, si vous êtes honnête? C'est qu'il faut pas... On peut voir les stratégies, mais il y a une réalité qui est là. Vous avez quelqu'un qui est un prédateur permanent, qui est dans une posture de domination. Et ça, c'est si vous analysez en réalité son historicité, sa vie politique ou bien avant politique, vous verrez que Monsieur Patrice Talon n'est pas de carrure à pouvoir être dominé par un mollusque. Si je me fais bien comprendre. Ça, je veux bien voir le plan là. Et là où je voudrais encore aller plus loin, vous savez, vous avez parlé de clan, je suis d'accord avec vous. Mais le clan là, parce que il y a un clan dans clan. Hein. C'est dans ce pays que quelqu'un a dit, celui qui voit Olivier Bokor me voit, celui qui me voit Olivier Bokor, c'est mon frère. Mais c'est toujours dans ce même pays que quelqu'un est parti dire dans chez comment ça s'appelle Afrique, comment ça s'appelle déjà, Jeune Afrique, j'ai créé un monstre.
Et ce monstre, aujourd'hui, là, il est là-bas à Misrete. Ce monstre n'a pas pu avoir la possibilité d'avoir un procès équitable parce que pas représenté par la défense. On était dans une affaire de pénal. La loi dit que il doit être représenté, il doit avoir une représentation de la défense. La défense a fui, les avocats ont fui au dernier moment. Et nous avons appris d'ailleurs par les témoignages d'un ancien juge de la Criette, en réalité, ce qui se fait à la Criette. Et vous croyez que dans ce contexte-là, vous allez avoir quelqu'un comme M. Diogbenou qui a autant de charisme qu'un koala ou un panda, être à la tête d'une institution et Patrice Talon va faire partie de cette institution-là. Mon cher Tim, on ne peut pas y croire. Si Patrice Talon doit faire partie du Sénat, il sera à la tête du Sénat, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va parler. Il y a des rapporteurs. On a dit, ils doivent élire le président, le vice-président, à leur sein, ils doivent élire le président, le vice-président et le rapporteur. Alors, les rôles de rapporteur, on peut donner ça aux mollusques, mais pas président du Sénat en République du Bénin, où M. Patrice Talon sera toujours en réalité dans les arcanes du pouvoir. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça, c'était mon avis. Je dis ça, je fais mon micro passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, monsieur. Oui, monsieur Zo, je te remercie beaucoup. C'est pourquoi, avant de commencer, je dis, je veux bien me tromper. Patrice Talon, en question dont tu parles là, si tu regardes son parcours, il a toujours été dans tous les gouvernements qui se sont succédés au Bénin. Mais il est toujours à l'ombre. Qu'est-ce qu'il a fait monter au créneau cette dernière temps en 2016? C'est à cause de ces bruits avec Yahya Boni. Sinon, il faut bien remarquer Patrice Talon. Il n'aime pas se faire remarquer. C'est quelqu'un qui aime rester toujours dans l'ombre, mais piloter les choses, mais sans se faire voir. Monsieur Tim, il faut bien le remarquer. Est-ce que tu as lu Machiavel? Non, attends. Est-ce que tu as lu Machiavel? Je dis. Oui, attends. Je dis, je peux bien. Ça dit, je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est l'avenir qui nous dira. Est-ce que tu me comprends bien? C'est l'avenir qui nous dira ce que je suis en train de supposer. Tu sais, c'est l'avenir qui nous dira si c'est comme ça. En réalité, ce que nous avons tous pris pour une brouille. Tu sais, attends, il va finir. Vas-y. Attends, donne-moi 2 minutes, il va finir. Tu sais, parce que tout le monde voit Patrice Talon comme l'initiateur de ce truc-là, de cette Sénat-là. Mais s'il se met devant, et puis il y a une décision demain, les gens vont dire, oui, c'est lui qui est toujours là, c'est lui qui gouverne toujours. Donc c'est pourquoi il va vouloir se mettre un peu en retrait, placer son pion là-bas, et puis toujours c'est lui qui va toujours diriger. Mais pas à visage découvert, quoi. À visage caché. Non, c'est ce que je veux que tout le monde comprenne. Je peux me tromper. Tu sais, ça c'est mon analyse personnelle. Moi, je peux me tromper. Regarde, tu vois, c'est des personnes qui appliquent des règles qui ont été, on va dire, écrites ou bien réfléchies par des penseurs classiques occidentaux. Et c'est ça qui cause problème. Ils n'appliquent pas, en fait, des réalités africaines. Et quand tu connais, en fait, le contenu de ces penseurs-là, c'est avoir de la culture que de le connaître. L'appliquer, c'est encore autre chose. Et ça, c'est du machiavélisme pur. Tant que tu n'es pas au pouvoir, tu dois t'effacer. Personne ne doit jamais imaginer qu'à un moment donné, tu veux acquérir le pouvoir. Mais par contre, je résume, hein, par contre, Machiavel dit, lorsque vous êtes au pouvoir, vous ne le partagez avec personne. Et vous ne permettez à personne de lever sa tête. Chaque velléité doit être tout de suite supprimée. Et c'est ce qu'on a vu depuis 2016. Toutes les têtes qui se lèvent sont coupées. Et tu penses que... Mais oui, et c'est ce qui est en train de s'appliquer. Et dans les conseils de Machiavel encore, c'est-à-dire que vous devez même prévoir.
ceux qui vont vous remplacer pour toujours et prévoir les manières de toujours pouvoir continuer à diriger le pouvoir. C'est ce qu'ils appliquent. En tout cas, lui, il applique. Les autres sont des poltrons à un moment donné parce qu'ils n'ont pas, en réalité, ce caractère-là. Ce ne sont que des censures de la République qui sont là pour juste sucer le sang. Mais celui-ci applique à la lettre la stratégie, non seulement pour acquérir le pouvoir, il l'a déjà fait, comment l'exercer de façon autoritaire afin qu'il n'y ait aucune vérité. Aujourd'hui au Bénin, les gars, tu rencontres n'importe quel politique, tu leur demandes de dire la vérité, ils vont te dire, mais attendez, je fais partie d'une majorité, et donc compte tenu de cette majorité, je dois suivre en fait la tendance. Et c'est pour ça qu'on a mis en fait en place le système partisan qui lui a prouvé toute sa efficacité, puisqu'on a vu Eblibou. Mais les mêmes vont te justifier le fait que Eblibou est sorti des démocrates pour aller rejoindre l'UP et est même candidat tête de liste pour les législatives. Ça ne dérange pas. Mais on nous dit que normalement, en fait, le système partisan fait qu'on doit éviter les transhumances. Mais le même président s'est assis dans un fauteuil, sur une grande table, en face d'un journaliste, et a dit que non. Il serait heureux d'accueillir tous ceux qui veulent partir des démocrates, venir chez lui, même si ça lui fait mal au cœur, mais c'est parce qu'ils ont subi des frustrations qu'il, lui, serait heureux parce qu'ils pourront au moins être à l'aise, je paraphrase, ils pourraient être à l'aise quand ils seront, en fait, dans un des groupes de la majorité qui le soutient. Tu vois le principe? Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Certainement, tu n'as pas suivi ma première intervention. J'ai dit la même chose. Je dis, tous les réformes qui ont été opérées depuis 2016, avec les changements de constitution de 2019, même ce qu'ils ont fait tout récemment là, tout ça là, c'est non avenu. Il n'y a pas de réforme. Parce qu'ils ont fait les réformes, et puis c'est eux-mêmes qui ont violé les réformes qu'ils ont eux-mêmes choses là, promulguées. C'est le même pouvoir là qui est en train de violer les mêmes réformes qu'ils ont chantées à tout le peuple béninois. Normalement, à l'heure là, ils devaient en train de faire le bilan au peuple, que voilà ce qu'on a pu faire depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'avantage, voilà les tenants, voilà les aboutissants. C'est de ça qu'ils devaient faire. Au lieu d'introduire une autre révision de constitution. Ça veut dire que les gens là, ils foncent à yeux fermés. Ils foncent, c'est-à-dire sans regarder en arrière. Normalement, à l'heure où on parle là, ils devraient être en train de faire le bilan. Mais ils n'ont pas fait ça. Parce que l'opposition aussi n'est pas soudée. Donc, l'avenir nous dira. Ce que j'avais dit, ce que j'avais prédit, c'est l'avenir qui nous le dira. On ne va pas débattre sur ça maintenant, mais je dis, chacun n'a qu'à réfléchir sur ça. Donc, c'est ce que j'ai un peu imaginé de mon côté. Je vous remercie. Merci beaucoup.